السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, mes chères sœurs en islam, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous permet de nous réunir dans une de ces maisons, Bayt min buyutillah, pour parler du din d'Allah, pour parler de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce mois béni, dans ce mois rempli de bienfaits de Ramadan, ce mois qui se termine dans 4 ou 5 jours. Nous devons faire le maximum pour en profiter, mais nous devons essayer de puiser dans ce Ramadan des qualités qui nous habitent déjà pour pouvoir, incha'Allah, les transposer et vivre les autres jours de l'année à peu près de la même manière que nous vivions le mois de Ramadan. Donc jusqu'à maintenant, aujourd'hui on est le 25e Ramadan, jusqu'à aujourd'hui Allah Azza wa Jal nous a donné la possibilité de faire la plupart de nos salats en jama'at, de lire beaucoup de Coran, beaucoup de dhikrullah, de faire beaucoup de dua, de faire les salats au tarawih, de faire le qiyamul layl, le tahajjud. Également, on a jusqu'à maintenant eu l'occasion de faire 25 sihri, et à chaque sihri, on sait que les malaïkas sont présents et ils demandent dua maghfirat, et ils demandent dua d'une manière générale pour chaque musulman, chaque musulmane qui se réveille et qui répond présent à l'heure du suhour. On a déjà fait à peu près 24 iftar jusqu'à maintenant, et nous savons également qu'à chaque fois que le jeûneur va rompre son jeûne, ses doigts sont exaucés, au moins il y a un dua qui sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en 25 jours, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé beaucoup de choses. Et nous constatons durant ce mois de Ramadan qu'il y a une ferveur spéciale qui anime les cœurs, mais également une ferveur spéciale qui anime les masajid. Quels que soient les quartiers, quelles que soient les villes, que ce soit les grandes villes comme ici, Saint-Denis ou Saint-Louis, ou alors les petits quartiers plus éloignés, nous voyons d'une manière générale qu'il y a un talab, qu'il y a une présence de cœur. Les gens essaient de se dépasser mutuellement pour faire mieux encore, pour se rapprocher de plus en plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, mes chers frères, c'est la baraka, la bénédiction, on pourrait même dire la magie qu'il y a dans le mois de Ramadan. Mais nous devons également être conscients que dans 5 jours, cette magie va s'estomper pour disparaître. C'est-à-dire que la baraka, la bénédiction spéciale qu'il y avait dans le mois de Ramadan, elle va s'en aller avec la fin du mois de Ramadan, avec la venue du mois de Shawwal. Ces lumières qui descendaient du matin jusqu'au soir, nous ne les retrouverons plus. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que avec le départ du Ramadan, il ne faut pas que la ferveur également quitte nos cœurs. Il ne faut pas que la motivation quitte le cœur du musulman parce que le mois béni est en train de s'éloigner. Nous ne devons jamais oublier, mes chers frères, que l'objectif principal, ce n'est pas de cumuler des tarawih, de cumuler des khatm al-Qur'an, de cumuler des dhikrullah et quantité de ibadat dans un moment précis. L'objectif du Ramadan, ce n'est pas que jam'ul hasanat, de remplir ces livrets d'action de tawab. C'est une bonne chose, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais le musulman intelligent, le musulman qui est kayyis, qui voit à long terme, ce musulman, il comprend que lorsqu'Allah Azza wa Jal nous a prescrit le Ramadan, l'objectif c'était quoi? C'est ce verset que vous avez déjà entendu peut-être 15 ou 20 fois ce mois Ramadan, la'allakum tattaqun. Le but principal du Ramadan, c'est d'atteindre la piété, d'atteindre la taqwa Allah. Le but du musulman, c'est quoi? C'est que quand je vis, j'adore Allah comme si que je vois Allah. Atteindre le degré du ihsan. Le ihsan, c'est quoi? C'est que j'adore Allah exactement comme si qu'Allah était devant moi. C'était comme si que je me trouve devant le arsh d'Allah et je suis en train de faire la salat. Ça, c'était l'état d'esprit des sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Et lorsque, après le mois de Ramadan, je continue de vivre ma vie de musulman, lorsque arrivé un moment où il faut faire les obligations, où je dois délaisser les péchés, je ne me demande pas est-ce que le Ramadan est terminé, où il n'y a plus de raison de s'accrocher à la religion d'Allah. Non, j'adore Allah réellement, mes chers frères, mes chères sœurs, j'adore Allah parce que c'est le but de ma vie. J'adore Allah parce qu'Allah m'a créé pour ça. J'adore Allah subhanahu wa ta'ala parce que je ne suis pas qu'un simple musulman qui ne fait que répéter un rituel enseigné par son papa, par son grand-père, par les moulissa, par la madressa. J'adore Allah parce que dans mon cœur j'ai une qualité, c'est le ihtisab. Le ihtisab, ça fait partie des sifat du musulman éclairé. C'est-à-dire que quand j'adore Allah,
Je comprends ce que je fais. Je ne fais pas une action comme ça, je répète des actions sans comprendre. Je sais exactement qu'est-ce que je fais. Je sais où je vais. C'est quoi mon objectif à travers ce ibadat. Et je sais qu'est-ce qu'Allah Ta'ala va me donner pour son ibadat. C'est-à-dire que je fais la relation entre le culte, l'acte d'adoration maintenant, et ce qu'il y aura pour moi dans le delà. Également, j'adore Allah et je délaisse les péchés parce que dans mon cœur j'ai le muraqabatullah. C'est quoi le muraqabatullah? C'est avoir la pensée d'Allah en permanence dans son cœur. Je me lève le matin, je suis conscient qu'Allah me voit. Je me couche le soir, je sais qu'Allah me voit. Dans toutes les situations de ma vie, quand j'ai besoin de dire quelque chose, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de faire un pas, quels que soient mes faits, mes gestes, les paroles que je vais prononcer, je sais qu'Allah Azza wa Jal m'observe. Et je sais qu'Allah Azza wa Jal a créé 2 anges qui sont avec moi depuis que je suis baligh, jusqu'à ce que mon âme soit reprise. Et ces 2 anges-là, ils sont là pour inscrire toute action que je vais faire, toute parole que je vais prononcer. Et chaque pas que je vais faire, ils vont inscrire est-ce que ce pas était dans un bon chemin ou dans un mauvais chemin. Ça, c'est les qualités du mu'min. C'est avec ces qualités-là que je vais atteindre le taqwa, ce fameux la'allakum tattaqoun. C'est avec ces qualités dans mes ibadat que je vais atteindre le degré de ihsan, que j'adore Allah comme si que je suis devant le arsh d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis musulman, j'adore Allah, je fais ce qu'Allah m'a ordonné et je m'éloigne de tout ce qu'Allah ta'ala a rendu illicite. Pourquoi? Parce que je sais qu'un jour je retourne auprès d'Allah. Moi, musulman, j'ai un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je vais me présenter devant Allah azza wa jal, j'ai pas le droit de me présenter avec des péchés. C'est pas possible. C'est pas possible que quand je me retrouve devant mon khaliq, je me retrouve devant lui avec mon livret de péchés rempli de choses qui ont provoqué la colère d'Allah. Ça, c'est pas possible, ça. Je ne peux pas me présenter devant le tribunal d'Allah quand Allah va m'appeler par mon nom et le nom de mon père, devant l'humanité. Je ne peux pas me présenter devant lui avec des salades qui me manquent. Ça, c'est pas possible. Je ne peux pas me présenter devant lui alors que quand je suis décédé, mes parents étaient mécontents de moi. C'est impossible, ça. Ça, c'est pas un musulman, ça. C'est ça le musulman kayyis, qui voit à long terme. Il sait pourquoi il adore Allah. C'est pas l'effet d'effervescence du Ramadan, non. Ma vie pour Allah, inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillah, lillahi rabbil alamin. Je vis, je meurs pour Allah. Toute ma vie, je suis créé pour adorer Allah. Mon front a été fait pour être posé sur le sol, pour me prosterner, pour me recueillir devant Allah subhanahu wa ta'ala. J'adore Allah, je fais ce qu'il m'a demandé, je délaisse ce qu'il a rendu illicite. Pourquoi? Parce que je sais que Allah ta'ala dit dans le Coran, kullu nafsin dha'iqatul maut, que chaque âme va goûter à la mort. Et moi, je suis un être humain, composé d'un corps, une enveloppe, et composé d'un ruh, d'une âme qui est dans mon corps. Et qu'un jour, ce ruh quittera ce corps. Comme les milliards d'êtres humains, ou d'animaux, ou de shayatines, ou de djinns. Shayatines, je ne sais pas, mais les djinns qui sont venus avant nous, qui avaient également un corps et un ruh, et eux aussi, ils ont dû quitter ce dunya. Je fais partie de la race humaine. Mon chemin est tracé, je ne pourrai pas y échapper. Je ne vais pas échapper à ce chemin et à ce cheminement qui me ramènera vers Allah subhanahu wa ta'ala. Moi aussi, un jour, on prendra mon corps. Moi aussi, on me mettra sur la table où les gens vont me donner mon roussel, où les gens vont me parfumer, où les gens vont me mettre dans un linceul et les gens vont me porter sur leurs épaules et ils vont m'enterrer. Je vais passer par ce chemin. Que je sois blanc, noir, vert, jaune, orange, que je sois riche, que je sois pauvre, que je sois français, que je sois réunionnais, maoré, comorien, malgache, que je sois, quelle que soit ma situation, quel que soit mon métier, quelle que soit ma reconnaissance dans la société, je vais passer par ce chemin. Le chemin que mon grand-père a connu, le chemin que mon arrière-grand-père a connu, le chemin que Adam alayhi salam a connu. Ça, c'est la vie de l'être humain. Et c'est ça le musulman intelligent. Mais malheureusement, mes chers frères, ce verset, tout le monde le sait, les enfants, ils savent ce verset. Mais nous oublions. L'être humain oublie, mais il oublie trop rapidement. Pourquoi est-ce qu'on oublie? Il y a 2 facteurs qui font qu'on oublie, mes chers frères et sœurs. La première chose, c'est que je suis plongé dans mon quotidien. Je suis plongé dans la vie du dunya, que je sois commerçant, que je sois médecin, que je sois enseignant, quel que soit mon métier. Quand je vis dans ce monde, je perçois les micro-événements de ce dunya comme si que c'était ça le dunya. Comme si que toute ma vie se limite à mon réveil, à mon travail, à mon repas, aux soucis de la maison, à mon retour à la maison, à mon coucher. Et c'est ça, ce roulement de lundi jusqu'à samedi, de janvier jusqu'à décembre. Ce roulement-là, pour moi, le dunya, c'est ça. Et cette erreur-là,
beaucoup de gens l'ont fait avant moi. On verra l'histoire de Pharaon. Il a fait la même erreur que nous sommes en train de faire maintenant. Il s'est basé sur ce qu'il voit. Et quand on lui a mis en garde, attention, il y a une vie après la mort, il y a un retour auprès d'Allah. Il a dit que moi, je crois ce que je vois. Je vois, le royaume d'Égypte, c'est à moi. Ces fleuves, ces fleuves-là coulent sous mes pieds. Tout ça, c'est à moi. Je suis le roi d'Égypte. Il y a des gens qui se prosternent devant moi. Alors ne venez pas me dire qu'il y a une vie après la mort. Ne venez pas me dire qu'il y a le paradis, qu'il y a l'enfer. Ce que je vous dis, c'est ce que je vois. L'erreur de Pharaon, c'est l'erreur que chaque être humain qui a le dunya dans son cœur est en train de répéter. Je me base sur ce que je vois. Je me base sur la couleur des billets qui vont entrer dans ma poche ou qui seront sur mon compte. Je me base sur les plaisirs que je peux palper. Et quand on nous rappelle qu'il y a une mort, qu'il y a maut après ça, j'essaie de refouler ça. C'est pas possible. J'essaie de ne pas y penser parce que je ne sais pas c'est quoi la mort. Je ne sais pas c'est quoi un ruh qui quitte un corps. J'ai peut-être moi-même assisté à des maillettes. J'ai peut-être moi-même encouragé des gens qui ont eu des pères de leur famille. J'ai moi-même peut-être pleuré la mort de mon père. J'ai peut-être moi-même pleuré la mort de mon dada, de mon nana, de proches qui sont décédés. Cela m'a touché. Cela m'a marqué pendant 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 10 jours. Mais après, je finis par oublier. Parce que je retourne dans cette sphère, dans cette spirale infernale qui est le dunya. Je me lève dedans, je me couche dedans, ce qui fait que j'oublie ce qu'il y a après la vie de ce dunya. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire moi en tant que musulman pour vraiment réaliser, pour vraiment prendre conscience qu'il y a un jour un retour auprès d'Allah Azza wa Jal, et ce retour ça s'appelle Al-Maut. La première chose à faire, mes chers frères, c'est une prise de conscience générale. Chacun parmi nous, nous devons être conscients. Nous devons être conscients qu'à l'heure où je parle aujourd'hui, dimanche 5 septembre 2010 à 1h30, je dois être conscient qu'à ce moment précis, mon nom est déjà inscrit dans la liste des Maoutas. Mon nom est déjà inscrit dans la liste des personnes qui vont quitter ce dunya, avec le jour, avec l'heure, l'endroit et les actions que je serai en train de faire lorsque Malik al-Maut viendra reprendre mon âme. C'est-à-dire la situation dans laquelle je serai lorsque Malik al-Maut va reprendre mon âme. Mais pour ça, je ne peux rien faire. Ça, c'est la fatalité du destin. C'est la partie fatalité du destin. Que l'heure est écrite, ça, je ne peux pas changer. Mais ce que je peux faire, c'est décider comment est-ce que je vais vivre jusqu'à ce moment-là. Ce que je peux faire, c'est décider comment est-ce que Malik al-Maut va reprendre mon âme. Ce que je peux faire, là où je suis acteur, c'est que je peux choisir dans quelle situation je vais être, quelle orientation je vais donner à ma vie au moment où Malik al-Maut va reprendre mon âme. Et ça, c'est la qualité principale d'un musulman intelligent, le mu'min qui est kaydis, qui voit à long terme. C'est ce musulman qui fait les ibadat comme nous tous ici. Mais ce musulman, il ne passe pas un moment, il ne passe pas un jour sans qu'il ne pense à la mort. Le prophète sallam a dit Ayyul mu'mini akyas, quel est le musulman le plus intelligent, le plus prévoyant? Le prophète sallam a dit Aktharuhum lil mawti dhikra, celui qui pense le plus à la mort. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, et celui qui fait plus d'efforts pour préparer sa vie après la mort. Ulaika al-akyas, ce sont eux les gens les plus intelligents, les plus clairvoyants. Le prophète n'a pas dit que le musulman intelligent c'est celui qui va faire beaucoup de sijda. Ma vie, la vie du mu'min, ce n'est pas que le culte, ce n'est pas que les prosternations, ce n'est pas que les ibadat. C'est également le fait de forger la relation qu'il y a entre la vie de ce dunya et la vie de l'au-delà, le retour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce musulman qui comprend pourquoi j'adore Allah, quel est l'objectif et quelle sera la rétribution lorsque je retourne auprès d'Allah. C'est exactement ça, la relation qu'il y a entre ce dunya et l'au-delà. Si je n'ai pas fait la relation, si je coupais le lien, si je ne fais que répéter des ibadat, sans comprendre c'est quoi la finalité, je ne fais que répéter des choses sans réellement comprendre. Et à un moment donné, je peux me lasser, ou à un moment donné, je peux perdre d'intensité dans mon khushu', dans ma dévotion et dans ma concentration. Ça c'est un peu compliqué, c'est un peu philosophique, mais c'est le musulman intelligent.
Il sait qu'il y a un point de non-retour, et ça, il n'y a pas moyen de s'échapper, c'est la mort, et c'est à ce moment précis, c'est le tournant où je vais voir les actions de toute ma vie. On avait parlé au prophète alayhi salatu wassalam une fois d'une personne remplie de qualité, et le prophète avait demandé, est-ce que c'est quelqu'un qui pense souvent à la mort? Sahaba a dit que ça ne fait pas partie des qualités essentielles de cette personne. Le prophète m'a dit, faqala, ma huwa kama tadhkurun. Si c'est quelqu'un qui ne pense pas tout le temps à la mort, dans ce cas, ce n'est pas vraiment quelqu'un qui a beaucoup de qualités. Il n'a pas le statut qu'il mérite, il n'a pas le statut que vous lui donnez si ce n'est pas un musulman qui pense en permanence à la mort. Et les ulama, rahimahumullah, ils disent, Ibn Abi Dunya en fait, il dit que ce musulman qui pensera régulièrement à la mort, Allah Ta'ala va lui accorder 3 qualités. Il y aura 3 qualités de sa vie. La première de ses qualités, c'est quoi? C'est que c'est quelqu'un qui demandera souvent pardon à Allah Azza wa Jal. S'il lui arrive de faire une erreur, immédiatement, il va faire istighfar. Ou alors, s'il a la possibilité, il va faire 2 rakats, surat al-Tawbah, il va demander pardon à Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Très simple, parce qu'il sait que les péchés, ça se greffe au livret des mauvaises actions. Et que ces péchés-là, si je ne demande pas pardon à Allah maintenant, si par malheur, Malik al-Maud reprend mon âme et que ces péchés sont toujours là, alors ce sera une catastrophe. Comme on l'a dit tout à l'heure, je ne peux pas me permettre de rentrer dans le qabr, dans la tombe tout seul, avec des péchés qui vont venir devant moi. Je ne peux pas me permettre de me présenter devant Allah avec des péchés qui seront en permanence avec moi. Ce musulman qui pense souvent à la mort, il ne laissera pas les péchés cumulés. Il prendra les précautions pour ne pas renouveler ses péchés. La deuxième qualité que ce musulman aura, c'est qu'il aura le qana'atul qalb. Il aura un cœur toujours satisfait. Et ça, c'est notre gros problème. Quelle est la solution? Quel est le remède pour le problème qu'on a dit tout à l'heure qui nous empêche de comprendre, de réaliser qu'on doit retourner à Allah? C'est hubbud dunya. C'est que les cœurs sont attachés profondément avec les biens de ce monde. Mais si je me rappelle régulièrement de la mort, mon cœur sera satisfait de ce qu'Allah m'a donné. Parce que je sais que d'ici quelque temps, je retourne auprès d'Allah. À quoi ça sert de cumuler les biens? À quoi ça sert de monter des bâtiments, de monter des étages? À quoi ça sert de cumuler l'honneur, de rechercher le izzat de ce dunya? Quand je vais être dans ma tombe, quand je vais être dans le qabr avec les malaïkas, ces choses-là ne m'accompagnent pas. Les seules choses qui seront avec moi, ce seront mes a'mal, mes actions bonnes comme mauvaises. Donc, ce musulman qui pensera souvent à la mort, il ne va pas passer l'essentiel de son temps à essayer de gagner plus. Son cœur sera satisfait de ce qu'Allah lui a donné et il pourra se concentrer pour al-isti'dad lima ba'daha, pour se préparer à l'étape qui vient après la vie. Et la troisième qualité que ce musulman il aura, nashatul ibada. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Être motivé, être concentré, s'appliquer quand on adore Allah Azza wa Jal. Hier soir, c'était la nuit du 25e. Mais malheureusement, est-ce que je peux comparer mon qiyamul layl? Est-ce que je peux comparer mes doigts au moment de tahajjud avec les doigts d'Abu Bakr as-Siddiq, de Omar, de Uthman, de Ali? Impossible. Qu'est-ce qui fait que mes ibadats sont les mêmes que ces gens-là? Radiallahu anhu majma'in. Je lève les mains de la même manière, je m'adresse au même Rabb. J'invoque le même Ilah, le même Créateur, c'est le même Dieu. Mais je demande doigt et mon cœur est déjà ailleurs. Qu'est-ce qui fait que quand je fais tarawih derrière l'imam, quand on arrive le 12e, le 14e ou 16e rakat, parfois même le 2e rakat, je compte les minutes, j'espère qu'il va y aller vite, j'attends le moment pour retourner chez moi. Qu'est-ce qui fait que mon cœur n'est pas là? Qu'est-ce qui fait que je suis présent, mais je n'ai pas de concentration? Qu'est-ce qui fait que, il faut le dire clairement, qu'est-ce qui fait que je n'aime pas faire l'ibadat? Qu'est-ce qui fait que quand je viens à namaz, c'est en traînant les pieds? Ou quand je m'évade rapidement? J'essaie de penser à autre chose et attendre que l'heure termine. Qu'est-ce qui fait que dans le salat ou tarawih, je baille plus que l'imam dit de Fatiha? Qu'est-ce qui fait que je n'ai aucune concentration, que j'ai sommeil et qu'en sortant de la masjid, je retrouve la force qu'il faut, je retrouve l'énergie pour parler avec mes amis, pour aller manger une classe, ou pour aller sur Facebook, ou pour aller sur MSN jusqu'à 1h du matin? C'est quoi le problème? C'est que je n'ai pas le talab. Je n'aime pas faire les ibadat. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne me procure aucun plaisir. Et pourquoi? Parce que je ne sais pas ça sert à quoi. C'est vrai, je ne sais pas à quoi ça sert. Je fais parce que je suis musulman. Mais il y a un grand barbe, il fait mon namaz. Mais il y a un barbe comme ça, il peut être devant un GM quand il fait tarawih. Il n'est pas possible. D'accord? Mais je ne sais pas pourquoi je le fais. Parce que je n'ai pas fait la relation, mes chers frères. La relation entre ma vie et l'au-delà, c'est quoi? L'étape de Malik al-Maut.
Comme Malak al-Maut prend mon âme, tout ce que j'ai fait, c'est là qu'on voit la valeur. Ces choses que je ne comprenais pas. Pourquoi faire namaz, pourquoi faire rosa, pourquoi donner sadaqa, etc. Pourquoi avoir la crainte d'Allah dans mon cœur? Je ne comprends pas et je ne vois pas. C'est pas comme un billet mauve. C'est pas comme un virement que vous voyez sur votre compte. C'est pas comme un placement de 2 mètres que vous allez regarder un film, vous allez regarder quelque chose qui vous plaît. C'est pas comme un bon plat, une pizza ou je ne sais quoi que vous mangez qui vous donne de la jouissance. Là, wallah. C'est autre chose, ça. Il nous manque al-lazza, le plaisir qu'il y a de l'a'mal al-salihah. Ça, les sahaba, ils l'avaient tous. Et nous, il n'y a personne qui l'a. Illa man rahimallah, très peu de gens qui attendent quand la nuit arrive pour se réveiller pour pouvoir faire tahajjud. Ça, c'est rare, ça. Allahumma ja'alna minhum. Celui qui pensera souvent à la mort, il sait que c'est avec ça que je grappille, c'est avec ça que j'obtiens des darajas, c'est avec ça que je me rapproche d'Allah. C'est pas en regardant France-Biélorussie, là, wallahi al-azim. C'est pas en sortant avec je ne sais combien de filles, une fille par mois. C'est pas en ayant des relations haram avec des filles, en profitant du corps des makhlouqat, en faisant le zina. C'est pas en cumulant de l'argent haram ou pas haram dans mon compte. C'est pas avec ça que je me rapproche d'Allah. C'est avec les actes d'adoration que je me rapproche d'Allah. C'est avec ça que je prépare les réponses Munkar Nakir dans la tombe. C'est avec ça que je prépare le moment où je vais être devant Allah subhanahu wa ta'ala pour rendre compte de chaque seconde passée, de chaque parole prononcée, de chaque fait et geste. La clé, c'est quoi? La clé, c'est penser à la mort. Avoir en permanence la pensée de la mort. Si vous pensez à la mort, au moment où vous pensez à la mort, vous sortez de la rue des bons enfants. Vous voyez, il y a une femme qui passe d'une grande beauté. Est-ce que vous allez regarder? Là, wallah, vous ne regarderez même pas. Parce que dans votre cœur, vous avez cette crainte que je vais être posé dans la tombe, je vais retourner auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est ça qui nous manque. Et contrairement aux 3 qualités, celui qui ne pense pas à la mort, on ne va pas développer. Cette personne tombera dans le piège de Shaitan, c'est taswif ou tawbah. Tu as fait une mauvaise action, un péché, après ne demande pardon. Il y a une grande nuit qui arrive bientôt, de toute façon, ne demande pardon, un package, ne va demander tawbah total. Voilà, de toute façon, quand on a fini de donner mon nom pour les hajj, Arafat, péché, fa'oud billah, min shaitan rajim. Malik al-Maut te prend maintenant. Tu te retrouves auprès d'Allah Azza wa Jal avec des péchés dans ton livret de compte. Où ça va, mon frère? Celui qui n'a pas la pensée de la mort, son cœur n'est jamais satisfait. Son cœur n'est jamais rempli, il voudra gagner encore plus. C'est-à-dire, il va meubler sa vie du dunya à la recherche des biens de ce monde. Il va perdre ses secondes précieuses où il aurait pu avoir gagné du terrain pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et ce musulman qui ne pense pas à la mort, et ça nous concerne directement, at-takasulu fil ibada. Il n'aime pas les bonnes actions. Il n'aime pas. Il n'aime pas rester 1 heure et demie debout de faire zikrullah ou de faire la salat ou lire le Coran. Il va le faire, hein. Il ne dit pas il ne fait pas. Il va le faire, mais il n'est pas bien. Il n'est pas comme un poisson dans l'eau dans la masjid. Il est là comme ça, il fait, et puis quand il a fini, il sort, et quand il sort, il est content. C'est pas moi, à vous d'analyser si ma vie est plutôt comme celui qu'on a cité avant, ou ma vie comme cette personne-là qui, quand il est dans la masjid, ben il attend quand il sort. Il fait ce qu'il y a à faire. Il va faire son 3-4 âmes dans le mois de Ramadan. Il va faire son Barakat Tarawih, mais le cœur n'y est pas. Ça, c'est le problème qu'on n'a pas su faire la relation entre ce monde et l'au-delà. Et mes chers frères, pour revenir à la question de péché, ce musulman qui se dit après la demande tawbah, après. Puis après Ramadan, il se dit que Ramadan est terminé, je peux recommencer, c'est pas grave. Il m'a fini avec mon tantine, 1 mois, fais pas la bise, 1 mois, maille pas. Mais après Ramadan, c'est kaza, na'oudh billah, kafara même, c'est 60 bises par jour, na'oudh billah, un péché que je ramène avec moi, un péché qui a filtré le maghfira, un péché, et ça arrive, un péché qui n'a pas pu être pardonné par un istighfar, par un tawbatun nasuha, ou par une épreuve de ce dunya. Ce péché-là, je le retrouve cache devant le tribunal d'Allah. Et ça, c'est impardonnable. Ça pardonne plus, ça. Quand on est arrivé devant Allah avec le péché, là, on est cuit. Là, c'est grave, mes chers frères. Dans le verset du Coran, il y a un verset qui dit وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Que ces gens-là, qui avaient cumulé des péchés en ce sens, ils se présentent auprès du tribunal d'Allah Azza wa Jal le jour du mahshar, le jour de la résurrection. Il y a un hadith que la personne, le fajir, inda khurujihi min qabrihi, il voit quand il se réveille de la tombe. On avait expliqué une fois comment chaque personne est ressuscitée, comment l'âme pénètre dans le corps et comment il récupère ses facultés et plus encore, et il voit le akhirat. Et là, ce fajir, ce pécheur ou ce kafir va voir une créature horrible. Il va dire, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Qui es-tu? Il ne reconnaîtra pas c'est quoi. Il dit que moi, je suis ana amalukal khabith. Je suis tes péchés. Et cette personne
aura à porter le fardeau. Comme dit le Coran, وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ. Ils porteront leur fardeau sur leur dos. Et quel mauvais fardeau. Il dit, فَيَرْكَبُ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَسُوقُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ النَّارِ. Ce pécheur en Dieu aussi portera ses péchés sur son dos jusqu'à ce que ses péchés le conduisent jusqu'au Jahannam. Qu'Allah nous protège. Ça, c'est les conséquences de celui qui ne pense pas à la mort et qui cumule les péchés et qui se dit après, parce qu'il ne sait pas que Malik al-Maut peut venir n'importe quand. Al-Hassan al-Basri dit que lorsqu'un musulman pense souvent à la mort, qu'est-ce qu'il y a de son cœur? Il la sagurat. Le dunya devient sans valeur de son cœur. Et c'est à ce niveau-là que j'aimerais atteindre. J'aimerais arriver à un degré que je ne suis plus intéressé par les biens de ce monde. Que mon objectif c'est vraiment illa liya'budun. Ma qualité c'est la'allakum tattaqun. Mon objectif c'est adorer Allah. Ma qualité c'est la taqwa, le ihsan de ma vie. Et pour que ces qualités rentrent dans ma vie, il faut que ce dunya sorte. Et pour que ce dunya sorte, encore une fois, la clé c'est de penser souvent à la mort, comme nous le rappelle encore Hassan al-Basri, rahimahullah. Maintenant, il y a certaines actions qui aident le musulman à penser à la mort. Mais si on voulait détailler, on prendrait un peu beaucoup de temps. Mais on va essayer juste de passer en revue. Parmi les choses qui nous rappellent la mort, c'est visiter les tombes. Aller au cimetière, au Maqbara, au Kabristan, ça rappelle la mort. Deuxièmement, donner le bain aux morts. Participer au travail du bain mortuaire. Il y a une parole magnifique, hadith de lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, à la fin du hadith, فَإِنَّ مُعَالَجَةَ جَسَدٍ خَاوٍ مَوْعِظَةٌ بَلِيغَةٌ. Le fait de retourner un corps, de lui donner son bain, ça c'est une leçon pour le musulman. C'est plus qu'un bayan, ça. Le fait, votre ami, votre voisin, votre collègue de bureau, votre papa, votre frère, votre enfant, vous lui donnez son bain mortuaire, vous le retournez comme un objet. Hier, il mangeait une glace avec vous, avant-hier, il était invité chez vous, vous rigoliez ensemble. Là, vous le retournez comme un objet, vous le baignez et vous allez l'enterrer. Ça, c'est une leçon pour le musulman. Parmi les choses qui nous rappellent la mort et qui nous donnent le qadar de la vie et de la santé, c'est rendre visite aux malades des hôpitaux. Mais le point qui nous intéresse, le quatrième point, c'est là qu'on va développer, c'est que chaque musulman sache qu'est-ce qui se passe au moment de mourir. J'ai vu quelqu'un mourir. On a déjà été peut-être dans une salle de soins intensifs, on voit on appelle le oscillogramme, je ne sais pas comment on appelle, on voit quelqu'un, que les battements de cœur diminuent, que la personne meurt. On a vu ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe réellement. Qu'est-ce que j'entends là? J'entends du silence. Il n'y a rien. Les morts ne crient pas, ils ne gueulent pas avant de mourir. C'est le silence en général. D'accord? Mais à travers et qu'est-ce que je vois? Je vois rien du tout. Je vois ma famille qui est là autour du défunt, autour de Dada, qui est en train de rendre l'âme. Mais le nombre de choses qui est en train de se passer au moment où vous vous rendez compte, un rouh qui habitait 40 ans, 50 ans, 80 ans dans un corps, au moment de quitter, vous croyez qu'il sort comme ça? Vous imaginez pas le nombre de choses qui se passent au moment où une âme ou un rouh va quitter un corps. C'est ça que je dois connaître. Je ne peux pas me permettre de ne pas savoir qu'est-ce qui va se passer. Je ne parle pas de l'azab de l'qab, la vie de la tombe, ça ne m'intéresse pas, c'est pas ça l'objectif. Je dois savoir qu'est-ce qui se passe quand l'ange de la mort vient, qu'est-ce qu'il me dit, comment je le vois, quelles sont les étapes depuis où je vois les dernières lumières du dunya jusqu'à ce que les dernières poignées de terre recouvrent ma tombe et que je ne vois plus le dunya jusqu'à ce que les anges me posent des questions. Dans ce laps de moment-là, j'aimerais tout savoir, qu'est-ce qui se passe. Et si je connais réellement qu'est-ce qui se passe dans ce laps de temps qui est court, mais qui est intense, c'est le moment clé. Si ça passe bien, c'est parti. Si ça passe mal, vous êtes cuit. Si ce moment c'est mauvais, ça s'annonce mal, alors d'étape en étape, ce sont des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qui se passe à ce moment précis? S'il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est des choses précises qu'on doit connaître. Si j'ai ces choses-là à l'esprit, je vous assure que ma vie peut changer. Je vous assure que face au péché, que face à l'abandon d'une bonne action un dimanche matin, en plein été, au mois de mars, ou je ne sais quoi, où il n'y a pas de Ramadan, il n'y a pas de grande nuit, il n'y a pas rien, pour réveiller Fajr un dimanche matin où je n'ai pas envie de me réveiller, je vous assure, vous vous rappelez de ces étapes, personne ne peut garder la tête sur l'oreiller. Ça, c'était l'état des Sahaba. Le Sahaba, tous les jours, il pense au moment où il retourne auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. La première chose, mes chers frères, c'est que je dois être conscient que l'ange de la mort est gigantesque. Avant de parler de ce qu'il fait, l'ange de la mort fait partie des makhlouqas de l'au-delà, des créatures du monde de l'invisible. Et chaque créature du monde de l'invisible, chaque créature a un djism, un corps qu'on ne peut pas concevoir. Et l'ange de la mort s'adresse aux gens et dit
Illa ana atasaffahuhum, on va dire en français pour terminer à l'heure, qu'il n'y a pas une personne de ce dunya que je ne regarde pas tous les jours. Et je vous connais tous, que ce soit les grands, que ce soit les petits. Il n'y a pas une personne que je ne connais pas parfaitement de ce dunya, que je ne passe pas en revue tous les jours. La question, Malik al-Maut, comment peut-il regarder 8 milliards de créatures tous les jours? Le hadith dit, de Ibn Abi Dunya, il dit que le dunya, ce dunya pour Malik al-Maut, c'est comme une coupelle, c'est comme une petite tasse qui est mise devant quelqu'un. C'est minuscule pour Malik al-Maut par rapport à l'ampleur de Malik al-Maut. C'est-à-dire, il peut regarder la totalité de l'humanité plusieurs fois par jour sans qu'il n'ait à se déplacer. Maintenant, ça aussi, je n'y peux rien. Que Malik al-Maut me regarde, je ne peux rien faire, je ne peux pas mettre un taviz, me protéger, Malik al-Maut, ce n'est pas possible. Maintenant, comment il me voit, dans quel état il va m'apercevoir, ça, je suis acteur. Ça, je peux décider. Parce que dans une autre version, il est dit que que Malik al-Maut regarde les gens aux horaires des prières. C'est aux horaires des prières que Malik al-Maut jette un regard sur chacun d'entre nous. Maintenant, si aux horaires des prières je suis présent, à la masjid, si je peux venir à la masjid, ou dans mon bureau, si je suis au travail, je ne peux pas venir, je suis présent, je fais la salat, alhamdulillah, je suis sur la bonne voie. Maintenant, si au moment où Malik al-Maut me regarde, je suis dans le péché, ou que si c'est une femme, au moment où Malik al-Maut pose son regard sur cette femme marche en toute impunité, cheveux au vent, habillée comme elle a envie de le faire, et que Malik al-Maut croise et regarde cette femme tous les jours. Pensez-vous comment Malik al-Maut va reprendre l'âme de cette personne? La suite du hadith dit que et ce musulman qui était ferme sur ses prières, au moment de mourir, il y a un ange qui vient, et cet ange repousse les shaitans de ce défunt, de cette personne qui va quitter ce dunya. Donc, en fonction de l'orientation que je donne chaque jour à ma vie, je choisis. Il n'y a pas de fatalité dans la religion, dans l'islam. Je choisis comment Malik al-Maut me voit, je choisis comment Malik al-Maut va reprendre mon âme et dans quel état je serai en fonction de la situation, des situations que je vais vivre tous les jours. Maintenant, ça c'est la limite. Et au moment où l'ange de la mort vient, là, je ne peux plus rien faire. Je ne peux pas ni avancer l'heure, ni reculer, mais à ce moment précis, c'est fini. Il n'y a plus d'action, il n'y a plus de doua, il n'y a plus rien qui peut m'aider. Je passe d'un état où je décide de ma vie dans ce dunya à un état où les gens disposent de mon corps et les malaïkas disposent de mon corps sans que je puisse dire ouf, sans que je puisse m'interposer. Ça c'est al-maut. Ça c'est quand il n'y a plus d'âme dans le corps. Le corps n'obéit plus. Maintenant, avant de mourir, je suis soit sur mon lit d'hôpital, ou soit je suis à ma maison, ou soit, qu'Allah nous protège, je peux être allongé sur le bitume, mourir après un accident, ça c'est possible aussi. Quel que soit l'état, quelle que soit la situation de ce musulman qui va mourir, avant que l'âme ne quitte mon corps, je commence à voir des choses de l'au-delà. J'ai déjà un pied dans le monde de l'invisible, ce qui fait que je peux voir ce que les gens qui sont autour de moi ne peuvent pas voir. Et là, avant de mourir, qu'est-ce que je vois? Je vois une délégation de malaïkas qui s'approche de moi. Ce n'est pas Malik al-Maut. Parce que Malik al-Maut ne vient pas directement prendre l'âme de la personne. On parle d'être humain, pas musulman ou kafir, d'être humain de manière générale. Avant que Malik al-Maut revienne, avant que Malik al-Maut descende du ciel pour prendre l'âme d'une personne, Malik al-Maut envoie une délégation dans certaines choses. On parle de 500 anges, 500 malaïkas, et ces anges-là viennent préparer la venue de Malik al-Maut. Ça, chaque personne qui quitte ce dunya voit ces anges qui viennent pour préparer la venue de l'ange de la mort. Souvent, l'ange de la mort, il vient, il vous dit quelque chose, il reprend l'âme, il donne à quelqu'un, il s'en va. Il a d'autres âmes à reprendre. Soit je vois des anges d'une beauté indescriptible et ils ont dans leurs mains des tissus blancs. Ce sont des kafanes, des linceuls qui viennent directement du paradis. Et ils ont avec eux des parfums. Le terme précis, c'est des hamout, des parfums qui viennent directement du paradis. Et leur visage est d'une blancheur incroyable, mithla kashamsi, aussi lumineux que le soleil. Et ces anges, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, mais ils ne viennent pas vers moi, ils s'assoient. Il a muddil basar. Je vois des malaïkas, si je suis un musulman pieux,
je vois les anges qui s'assoient jusqu'à perte de vue, jusqu'à l'horizon, 500 malaïkas avec le sifat des qualités qu'on a dit qui s'assoient. Maintenant, si c'est un kafir, ou si c'est un fasiq, quelqu'un qui a vécu dans la désobéissance délibérée d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il va voir également 500 anges, mais d'un aspect horrible, avec des braises du Jahannam, qui sont avec chacun de ces 500 anges. Et ça, on ne va pas donner de détails. On ne va pas effrayer les gens. Moi, musulman, je suis en train de quitter ce dunya, je regarde ces anges qui viennent. Ma famille autour de moi, mon frère, ma soeur, mes enfants, ils croient que je suis en train de les regarder. Ils croient que papa, dada ou nana est en train de nous regarder. On ne regarde plus les gens, là, c'est fini, là. Le musulman qui est en train de mourir voit les malaïkas qui s'installent et il les suit du regard, il les observe. Il ne regarde pas les gens, il n'a rien à faire des gens qui sont autour de lui. Et après que ces anges se soient installés, ils sont assis, de le cas où je suis un homme pieux, Inch'Allah, maintenant je vois Malik al-Maut qui descend. Et là, je reste saisi. Je suis ébahi, soit je suis impressionné, émerveillé, ou je suis horrifié. Il y a deux cas de figure. Il n'y a pas une troisième solution. Je suis émerveillé si je suis un mu'min, un muttaqi, un homme pieux, que j'ai passé ma vie dans l'adoration d'Allah. Je vois une créature d'une beauté. Je n'ai jamais vu quelque chose de semblable depuis ma naissance. Ajmalu ma ra'ayta mundu khuliqta. On m'a dit que c'est la plus belle chose qu'un homme peut voir depuis sa création. Fara'a min an-nur wal baha shay'an la ya'lamuhu illa Allah. Une beauté, un nour que personne ne peut décrire et Allah seul le sait. Et Ibrahim alayhi salam avait conversé avec Malik al-Maut lorsqu'Allah lui avait annoncé que tu es mon khalil, mon bien-aimé. Il a dit, oh Malik al-Maut, j'aimerais te voir sous ton réel aspect. Et là, le Malik al-Maut lui a montré comment il se présente pour le mu'min. Il a dit que ya Malik al-Maut, law lam yara al-mu'minu 'inda al-maut min qurrati al-'ayn wal karamati illa surataka hadha lakana yakfi. Oh Malik al-Maut, si le mu'min au moment de mourir, il n'avait rien d'autre comme récompense que de te voir et de te contempler, ce serait suffisant comme récompense. Tellement la vision de Malik al-Maut pour un muttaqi, c'est un spectacle extraordinaire. Ou alors, si c'est le fajir, le pécheur endurci ou le kafir, celui qui a vécu dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jal, il voit Malik al-Maut, mais c'est une vision horrible. Et même Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a vu Malik al-Maut, comment il prend l'âme du kafir, Ibrahim alayhi salam est tombé sur son ventre. Et il dit que s'il n'y avait pas d'autre punition que le fait de te voir, ça aurait été suffisant pour le mécréant. Ça, c'est la vision de Malik al-Maut. On avait demandé à Ibn Abbas, anhuma, comment est-ce que Malik al-Maut reprend l'âme de deux personnes, un qui est à l'Occident, un qui est à l'Orient, deux directions totalement opposées. Il dit que Malik al-Maut dit que ce soit ceux qui habitent dans tel continent, ou dans l'obscurité, ou dans la lumière, dans les mers, dans les terres, que ce dunya, pour moi, comme on avait dit l'exemple tout à l'heure, il y a une autre version, il dit que c'est comme une personne qui est à table et qui a différents plats. Il peut se servir comme il le veut. Avec grande facilité, il prend les âmes qui sont au nord, à l'hémisphère nord, à l'hémisphère sud, au continent européen, africain, voyons. Ça, c'est Malik al-Maut. Maintenant, quand on voit la grandeur de Malik al-Maut, quand je me figure que Allah Azza wa Jalla, que le Prophète nous a expliqué que ce dunya, ce monde, tout ce dunya, l'univers qu'on voit, comparé au ciel de ce dunya, le premier ciel, c'est comme une personne qui prend sa bague, qui l'enlève et qui le jette dans un terrain vague. C'est-à-dire, ça ne représente rien ce dunya par rapport au premier ciel. Et le premier ciel par rapport au second ciel, même exemple, c'est comme une bague qui est jetée dans un champ. On ne compare pas. Le deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, au sixième, au septième ciel. Le septième ciel comparé au kursi, le kursi par rapport au arsh d'Allah, exactement la même métaphore. Maintenant, on ne peut pas comprendre comment le ciel est grand, comment les malaïkas sont grands, comment le arsh d'Allah est grand. N'imaginez même pas quelle est la grandeur d'Allah. N'imaginez même, n'essayez même pas d'imaginer. Maintenant, si vous essayez de comprendre, ben dites-vous, devant qui je me prosterne. Quand je pose mon front sur le musalla, Allahu Akbar, quelle chance qu'Allah me donne, moi, quelqu'un qui n'a aucune valeur, un microbe. Comment c'est un izzat, un honneur pour moi de poser mon front devant le Khaliq. Celui pour lequel les anges, il y a des anges qui sont sajid, raki', depuis leur création jusqu'au qiyamah, ils sont en position de sijda. Et moi, j'ai l'occasion de poser mon front 5 salats par jour devant lui. Mais également, au moment où je vais désobéir à Allah, j'essaie de prendre conscience, qui est-ce que je suis en train de désobéir? Attention, je suis en train de désobéir le Seigneur, le maître de l'univers.
Celui que même l'ange Jibril ne peut pas l'approcher. Il peut arrêter jusqu'au Sidratul Muntaha, pas plus. Je suis en train de désobéir à mon Khaliq. Je dois prendre conscience c'est qui Allah, comment Allah est grand et comment moi je suis infiniment petit. Comment le Akhirat, on avait expliqué une dernière, comment le Jannat est extraordinaire, comment ce dunya ne vaut rien. Je suis en train de brader mon Akhirat pour gagner un peu d'argent. Je suis en train de sacrifier ma vie après la mort, abandonner mes salades parce que mon travail m'impose des horaires, je rate mes namazes à cause de mon travail, pour gagner un peu d'argent. Parce que j'ai 20 ans, 25 ans, je me permets d'aller en boîte, d'aller faire tout ce que j'ai envie de faire, parce que j'ai des pulsions. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Qui est-ce que je suis en train de désobéir quand je désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala? Pour revenir maintenant, Malik al-Maut est auprès de moi. Et Malik al-Maut, il a avec lui également, avant de parler de ce qui accompagne Malik al-Maut reprend l'âme de la personne à l'endroit précis où Allah Ta'ala a décidé. Il y avait une petite histoire, pour détendre un peu plus l'atmosphère. L'histoire s'est passée à l'époque de Sulayman alayhi salam. Sulayman alayhi salam, qui avait des pouvoirs de la part d'Allah, on connaît, il était dans son majlis, de son assemblée, et Malik al-Maut est venu lui parler. Et Malik al-Maut gardait, le Malik al-Maut scrutait une personne dans l'assemblée, il le regardait, il ne le lâchait pas du regard. Et la personne qui a interpellé, il ne sait pas c'était qui déjà. Il faut regarder la main comme ça. Il ne savait pas qu'est-ce que Malik al-Maut est en train de faire. Puis Malik al-Maut est reparti. Et la personne demandait, oh Suleiman, c'était qui cette personne qui me regardait de manière aussi intense? Il dit que c'était Malik al-Maut. Elle dit que, pourquoi il m'a regardé comme ça? On dirait que je croyais qu'il allait, si c'est Malik al-Maut, est-ce qu'il devait prendre mon âme, oui ou non? Ben il est parti de toute façon, c'est tant mieux. Et cette personne aussi, il était venu voir Sulayman de son majlis, de son assemblée, pour lui demander quelque chose. Il m'a dit, mais toi-même, tu es venu là pourquoi? Il a dit que moi, j'ai besoin que, par le pouvoir qu'Allah t'a donné, que tu ordonnes au vent de me déposer dans tel continent. Dans un continent en Asie, dans tel continent. Alors, Sulayman, par le pouvoir qu'Allah lui avait donné, il a permis à cette personne d'être transportée par le vent jusqu'à cet endroit. Ça, c'était un moule qu'Allah a donné à Sulayman, un pouvoir qu'Allah a donné à Sulayman uniquement. Maintenant, Malik al-Maut revient. Sulayman il dit, vous la ramenez? Non, il n'a pas dit ça. Sulayman il dit que, explique-moi, tu regardais cette personne, c'était pourquoi? Il a dit que, Hadib, la réponse de Malik al-Maut, kuntu a'jabu minhu. Je regardais cette personne, je ne comprenais pas. Il a dit, umirtu an aqbidahu. Allah m'a ordonné de prendre son âme là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait avec vous? Je ne comprends pas. Il a dit, Allah m'a ordonné de prendre son âme en Asie, et il est dans ton majlis. Donc j'étais étonné, qu'est-ce qu'il fait là? Et subhanallah, Malik al-Maut est parti faire autre chose, et cette femme dit, bon, j'ai besoin d'aller dans tel continent, et Sulayman l'a emmené, l'a envoyé dans tel continent, et c'est à cet endroit que Malik al-Maut, dans quelques secondes, il y va, et va reprendre son âme. C'est-à-dire que Malik al-Maut reprend l'âme de la personne, à l'endroit et au moment précis où Allah Ta'ala l'avait décidé. Maintenant, une question qu'on peut se poser. Moi, musulman, comment est-ce que j'aimerais que Malik al-Maut reprenne mon âme? Dans quel état? Est-ce que j'aimerais que Malik al-Maut reprenne mon âme quand je suis en train de faire la salat? Ça, c'est le rêve de chaque musulman. En sijda, ça, c'est mon rêve, ça. Est-ce que j'aimerais qu'un jour Malik al-Maut reprenne mon âme, je suis en train de faire la tawaf? Alhamdulillah. Ou que je suis dans le wuquf Arafat? Allahumma ja'alna minhum. Ou alors, j'aimerais que Malik al-Maut reprenne mon âme et que je suis avec mes amis en boîte de nuit. Ou que je parle d'une femme, elle est en train de marcher, comme on a dit tout à l'heure, parce qu'elle a besoin de s'intégrer au dunya. Je travaille, on vit dans un monde, mode de vie occidental, j'ai besoin de m'intégrer. Et donc je m'habille à l'occidental, cheveux au vent, avec tout ce qu'il faut, et si là, Malik al-Maut reprend mon âme. À moi de choisir maintenant, c'est à moi de choisir, comme on a dit, là je suis acteur. Comment je veux que Malik al-Maut reprenne mon âme? Ça c'est moi qui décide. Quand il vient, wallahu a'lam. Mais comment il reprend mon âme? C'est en fonction de l'orientation que je vais donner à ma vie, qu'Allah va me donner tawfiq de quitter ce dunya comme les gens pieux ou comme les pécheurs en Dieu. Et dans une version également, Malik al-Maut, lorsqu'il prend l'âme de quelqu'un et qu'il voit la famille qui pleure, qui crie, il dit que il s'adresse à ces personnes-là, mais les gens n'entendent pas bien sûr. Il dit que je n'ai rien fait de mal, c'est ma mission. Son rosier était terminé, sa subsistance était terminée, le nombre de jours était épuisé, Allah m'a ordonné de reprendre son âme. Et maintenant il s'adresse à chaque personne présente dans la famille du défunt. Fawallahi, il s'adresse, il dit que inna li fikum aouda, la aouda. Un jour je reviendrai. Thumma aouda, et je vais revenir encore, hatta la abqa minkum ahada, jusqu'à ce qu'il n'y a plus une personne présente ici qui sera encore de ce dunya. Du plus grand jusqu'au plus petit, je vais revenir pour reprendre vos âmes une par une.
Et Al-Hassan al-Basri dit que فوالله لو يرون مقامه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم. S'ils entendaient, si l'homme avait le pouvoir d'entendre ce que Malik al-Maut est en train de dire maintenant, ils ne pleureraient plus sur le défunt, mais ils pleuraient sur leur propre sort. Si on entendait qu'est-ce que Malik al-Maut dit à chaque fois qu'il reprend l'âme d'une personne. Maintenant, on revient un peu à Malik al-Maut. On a vu la délégation d'anges. On a vu Malik al-Maut qui descend sous un des deux aspects qu'on a décrits. Maintenant, Malik al-Maut se dirige vers moi. Les anges ne se dirigeaient pas vers moi, ils s'étaient assis. Maintenant, je vois Malik al-Maut qui prend ma direction. Si je suis un homme pieux, Malik al-Maut, il vient et il s'assoit au niveau de ma tête. Et là, il va me dire quelque chose. Et là, il va m'annoncer une nouvelle, et une bonne nouvelle. Maintenant, si je suis kafir, ou si je suis un fasiq, quelqu'un qui a vécu dans la désobéissance totale d'Allah Azza wa Jal, Malik al-Maut ne se dirige pas vers ma tête. Malik al-Maut se dirige vers les pieds de la personne, et c'est à partir des pieds que Malik al-Maut essaie d'arracher le ruh, essaie d'arracher l'âme. Mais l'âme ne sort pas. L'âme ne veut pas quitter le corps. Et là, c'est les 500 malaïkas qui viennent avec des instruments. On ne va pas décrire, parce que le but c'est pas d'effrayer les gens. On n'est pas là pour ça. Les malaïkas qui viennent avec les instruments de Jahannam, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre à frapper ce corps jusqu'à ce que l'âme va passer dans toutes les parties du corps. Les riwayat expliquent dans quelle partie du corps l'âme va passer, jusqu'à ce que l'âme soit bloquée au niveau du halq, au niveau de la gorge. Et là, l'âme va être arrachée du corps dans une douleur qu'on va décrire dans l'instant, une douleur extraordinaire. Ça, c'est la mort du kafir ou celui qui a vécu dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, je vois, si je suis un homme pieux, Inch'Allah, je vois à côté de l'ange de la mort, il y a quelqu'un d'autre. C'est pas les 500 malaïkas, ils ne les ressemblent pas. C'est pas Malik al-Maut, c'est quelqu'un d'autre. Il y a un ange, il y a deux possibilités. Soit c'est Malakul Rahma, soit c'est Malakul Azab. Il y a soit l'ange de la Rahma, la bénédiction, soit il y a l'ange des Azab. En fonction de mon état, Fa'ida tuwfiya, on va dire en français que lorsque Malik al-Maut a repris l'âme, Malik al-Maut prend ce ruh et il le remet à l'ange qui est à côté de lui. Soit l'ange de la bénédiction, si c'était un homme pieux, soit l'ange de Azab, si c'était une personne qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Là aussi, je fais quoi là? J'observe, je regarde, je ne peux rien faire. Je ne peux pas m'interposer, je ne peux pas dire non, pas avec lui. Imaginez la catastrophe. Déjà, si je vois les anges de la malédiction, le cortège d'anges, je vois des anges qui me font peur qui arrivent. Imaginez si je vois Malik al-Maut cet aspect horrible. Imaginez si je vois à côté de Malik al-Maut cet ange de Azab et que mon âme est remise à cet ange-là. Qu'est-ce que je comprends là, mes chers frères? Je comprends que j'ai tout raté dans ma dunya. J'ai peut-être vécu comme un roi. J'étais peut-être respecté. J'avais peut-être l'honneur. J'étais peut-être beau. Si je suis une femme, j'étais belle. Les hommes se retournaient pour me regarder. J'avais eu des aventures avec beaucoup d'hommes. Ou si je suis un homme, j'avais eu beaucoup de maîtresses. J'étais comme un roi de ce dunya. Mais quand je quitte ce dunya, je le quitte avec la pire des humiliations, la pire des situations où c'est que les scénarios de azab qui sont en train de se mettre en place. Et si dès le départ, je vois ces mauvaises nouvelles, ça veut dire que toutes les étapes après, c'est foutu pour moi. Mais si dès le départ je vois le cortège d'anges de Rahma qui viennent, Malik al-Maut sur cet aspect magnifique, l'ange de Rahma, si mon âme est remise à l'ange de Rahma, c'est parti pour moi, Inch'Allah. C'est fini, je sais que je suis sauvé. Je sais que je retourne auprès d'Allah avec le izzat. Je sais que les anges qui vont m'accueillir, ils vont m'accueillir avec les salams d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est al-fawz al-azim. Ça, c'est le musulman qui a réussi sur dunya. Même si j'étais au chômage, même si j'étais pas beau, même si on me considérait comme un imbécile de ce dunya, mais si mon front se posait sur le sol pour Allah, si au moment d'accomplir des péchés, je me disais, je ne peux pas désobéir à mon Allah, parce que j'ai un rendez-vous avec lui, je suis là pour préparer mon retour auprès d'Allah. Si j'avais ces réactions du mu'minul kayyis, qui pense à la mort tout le temps, je serais l'homme le plus heureux. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure, pour revenir un petit peu sur l'âme qui quitte le corps. Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit que cette douleur de la mort là, jamais un être humain n'a pu ressentir quelque chose de semblable depuis sa création. Comme on a dit, jamais un homme n'a pu voir quelqu'un de si beau comme Malik al-Maut. Tout ça c'est quoi? Ça veut dire qu'on passe de l'autre monde là. C'est plus les mêmes sensations,
c'est plus les mêmes sons, c'est plus les mêmes visions, c'est plus les mêmes choses qu'on vit. On est en train de vivre l'au-delà là. On a les deux pieds de l'akhirat. Donc cette douleur est incomparable avec la pire des douleurs qu'un être humain peut ressentir de ce dunya. Même notre prophète alayhi salatu wassalam, au moment de mourir, il passait la main sur son front Mubarak, il disait Wallahi, inna lil mawti sakarat. Il disait à sa ummat que cette mort est douloureuse. Notre prophète Ahsan al-Makhlouqat, l'homme le plus aimé par Allah, au moment de mourir, il met en garde sa ummat, il dit qu'il y a une souffrance avant que l'âme quitte le corps. Il y a une douleur pour que l'âme quitte le corps. Notre prophète alayhi salatu wassalam nous a fait comprendre que ça c'est un moment difficile. Moussa alayhi salam avait décrit la mort. Il dit que c'est comme kassafoudin, c'est comme une tige comme une baguette, comme les tiges que les Arabes utilisent pour faire les machouis, les grandes tiges. Il dit c'est comme si on avait planté une tige dans ma gorge, jusqu'à mon estomac, et que cette tige avait des épines, des ramifications, et que chaque nerf de mon corps était rattaché à une de ces branches, et que subitement on l'enlève. C'est ça le ruh qui quitte le corps, il l'a décrit. Et là on a dit à Moussa alayhi salam, laqad hawwanna alayk, oh Moussa, sache que tu as une mort très douce, que ce que tu décris là, ça c'est une mort light, on pourrait dire, c'est une mort qui est allégée, c'est rien par rapport à une mort classique. Mes chers frères, mes chères sœurs, quand le ruh quitte le corps, c'est quelque chose de douloureux. Et dans certaines versions de Shaddad ibn Aws, on dit que si un défunt, un mort pouvait revenir de ce dunya, s'il pouvait, et il aurait dit aux gens comment est la mort, man tafa'u bi'aish, les gens ne voudraient même plus vivre, wala ladzaw binawm, les gens ne penseraient même plus à dormir, tellement ils auraient l'angoisse de ce moment où leur ruh va quitter leur corps. Ça, mes chers frères, ce sont des difficultés que chacun d'entre nous allons vivre, quel que soit notre degré de iman. Chaque musulman va mourir avec cette douleur quand l'âme quitte le corps. Maintenant, en fonction du degré de iman, la douleur sera allégée. Le ruh qui quitte le corps, c'est douloureux. Mais le kafir, sa souffrance est incomparable avec le musulman. Le pécheur, on va rester avec le musulman. Le musulman pécheur, dans les hadiths sont longs, mais on aimerait terminer au moins à 2h20, Inch'Allah, ou 2h30. Le musulman, innal mu'mina, on va pas dire les hadiths en arabe, dit que lorsqu'il reste quelques péchés encore au musulman, qu'est-ce qui se passe? Shuddida alayhi min al-maut. Au moment de mourir, la personne souffre énormément. Parce qu'Allah Ta'ala veut que cette personne retourne auprès de lui sans ces péchés qui sont en train de l'encombrer. Et donc, au moment de mourir, ça va être dur, des souffrances atroces. Nous, on voit la souffrance qui dure 10 minutes. Le sakarat dure 2 heures, mais pour le défunt, c'est une éternité. C'est une éternité, c'est des souffrances terribles avant que le ruh se décide enfin de pouvoir sortir, de pouvoir quitter le corps. Et ça, c'est en fonction des péchés. Plus il y a des péchés, plus la sortie du ruh est quelque chose de difficile et quelque chose d'éprouvant. Maintenant, l'étape suivante, c'est après le gharghara, après l'agonie, et juste le moment intermédiaire où l'ange va reprendre l'âme. Il y a une bonne nouvelle qui est annoncée aux musulmans. Ça, c'est cette bonne nouvelle qu'on retrouve dans le hadith. وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتِ بُشِّرَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ. Avant de mourir, les anges annoncent aux musulmans pieux qu'Allah Azza wa Jal est satisfait de toi. Ça, c'est avant que Malik al-Maut reprenne l'âme. Ça, c'est le premier message qui nous vient de l'au-delà. C'est la première fois qu'un ange nous parle. C'est la première fois qu'on reçoit un message de akhirat. C'est soit un message de bienvenue. Le message, c'est du style Allahu yuqri'uka salam, qu'Allah Ta'ala t'adresse ses salams. Et le hadith dit que فَإِنَّهَا بِشَارَةُ الْمُؤْمِنِ, c'est la bonne nouvelle du musulman au moment de mourir. يُبَشَّرُ عِنْدَ الْمَوْتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ. On lui annonce la bonne nouvelle qu'Allah Ta'ala t'a déjà accordé son pardon. Ça, c'est ce moment clé là où le musulman avant de mourir, il reçoit soit la bonne nouvelle qu'Allah est satisfait de lui, ou alors si c'était un pécheur ou quelqu'un qui a vécu dans la désobéissance d'Allah, il reçoit les mauvaises nouvelles. Dans une version d'Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam expliquait à ses sahaba une fois comment le musulman meurt. Quand une personne arrive à un degré, à un moment de sa vie où les dernières secondes lui restent et qu'il va passer dans le monde de l'au-delà, il y a un ange qui vient. Il y a des anges qui viennent exactement comme on a décrit. Ces anges, ils s'assoient auprès de lui et puis il y a Malik al-Maut qui vient et là on lui annonce la bonne nouvelle, si c'est un musulman pieux. Et là son âme, quand il quitte son corps, l'âme sera posée dans le kafan, dans le linceul du Jannat,
Et lorsque l'âme est posée dans le linceul, l'âme a quitté le corps, l'âme s'adresse au corps. Et il dit qu'Allah te récompense. لَقَدْ كُنْتَ بِي سَرِيعًا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ, que toute ta vie, tu as été obéissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et tu as su rester éloigné de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, lorsque cette âme va s'élever, va quitter le dunya, là la terre se met à pleurer. La terre où le musulman adorait Allah, l'endroit où ce musulman faisait le namaz, les endroits où il faisait le dhikrullah, ces endroits-là pleurent la mort du musulman. Mais les kuffars, la terre ne pleure pas le départ. Quand le peuple de Pharaon est mort, et d'une manière générale, quand les kuffars quittent le dunya, au contraire, le dunya est content. Parce qu'à cause de lui, c'était un moyen de azab, de malédiction d'Allah Azza wa Jal. Donc quand l'âme est mise dans le kafan avec les anges, le kafan du Jannat avec les hanout, les parfums du Jannat, l'âme décolle du sol, l'endroit, la terre se met à pleurer du départ d'un homme pieux, du départ d'un waliyullah. Et là, il dit que lorsque les gens, on va dire ça, les gens du vin par exemple, les gens ils donnent le bain mortuaire, là, yaqlibuhu banu Adam, à chaque fois qu'on bouge, qu'on le retourne, ou qu'on le met dans l'autre sens, là également les anges, ils se joignent à ce mouvement. Les anges de la Rahma, pour l'homme pieux, ils accompagnent chaque mouvement et ils surveillent comment le roussal est donné à cette personne. Et au niveau de la maison de cette personne, l'endroit où la personne résidait, où il y avait l'endroit d'où son maït va sortir, وَيَقُومُ مِنْ بَابِ بَيْتِهِ إِلَى بَابِ قَبْرِهِ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ. Il y a deux safs, deux rangées de malaïka depuis l'endroit où est son corps, sa maison ou ailleurs, jusqu'à le Kabristan, deux rangées d'anges. Ils font des rangs comme nous quand Mayet sort, on a deux rangées et on accompagne pour porter. Il y a deux rangées de malaïka qui accompagnent son corps depuis sa maison jusqu'au Kabristan, jusqu'au cimetière. Et là, Iblis, il hurle, Shaitan, il crie. Et qu'est-ce qu'il crie, Shaitan? Il s'adresse au shayatin qui était présent avec cette personne, qui vivait avec lui, au qarin, qui lui incitait à faire des péchés. Kayfa khallasa hadha al-abda minkum. Comment vous avez laissé échapper cette personne? Pourquoi vous avez laissé cette personne mourir de cet état d'adoration d'Allah Azza wa Jal? Il dit, hadha kana ma'souma. Il dit, oh Iblis, cet homme-là, c'était un homme protégé par Allah. Il était protégé contre nos fitnas. Maintenant, l'âme, on va essayer d'accélérer, Inch'Allah. Maintenant, l'âme qui monte, à chaque fois qu'il y a des anges, vous savez, dans le dunya, il y a des malaïkas. À chaque fois qu'il y a un ange qui croise ce ruh qui est en train de monter, il se demande, mais à qui appartient ce ruh qui sent tellement bon? Et là, on donne le nom. Ça, c'est Izzad. Ça, c'est Abdullah, fils de Moussa, telle personne. On explique qui est cette personne. Et les anges disent, subhanallah, quelle âme merveilleuse. Chaque ange qui croise le ruh qui est en train de monter. Et là, on n'est pas encore au ciel, là. On est encore on appelle ça l'atmosphère, je ne sais pas comment vous appelez ça, dans la surface du dunya. Maintenant, l'âme arrive au sama, au dunya, au premier ciel. Les malaïkas qui portent cet ange, qui portent cette âme, ils font istiftah, ils demandent ijazat, ils cognent la porte du ciel pour pouvoir accéder. Et là, les anges, ils accueillent avec des doigts cette âme pieuse, cette âme pure qui retourne auprès d'Allah. Et au niveau de chaque ciel, on va aller plus vite, chaque ciel, il y a des messages de bienvenue, jusqu'à ce que ce ruh, cette âme, soit accueillie au 7e ciel. Et dans certaines versions, il est dit que maintenant c'est Jibril en personne. Jibril alayhi salam accueille cette âme au dernier ciel, là au 7e ciel, avec sab'ina alfa min al-malaika, avec 70 000 anges. Et ces 70 000 anges annoncent la bonne nouvelle à cette âme qui arrive au 7e ciel, qui va dans quelques secondes rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, l'âme se présente devant le arsh d'Allah, et là, le ruh, il se met en position de sijda devant le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le izzat, mes chers frères. Quand mon ruh, il atteint le ciel, il atteint le arsh d'Allah, que mon ruh se prosterne devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de cette âme, dit, uktubu kitabi abdi fi illiyin, accordez des hauts degrés à mon serviteur. Maintenant, retournez-le dans le dunya, retournez l'âme dans le corps, donc sous la terre, parce que c'est de la terre que je vous ai créé, et c'est dans la terre que vous retournerez, et c'est de la terre que vous serez un jour ressuscité. Ça, c'est l'âme qui quitte le corps, qui quitte le dunya,
qui traverse l'atmosphère, qui passe les 7 cieux, qui arrive auprès du Arsh d'Allah, qui reçoit la bonne nouvelle des anges et de Jibril en personne, et qui est accueilli, qui reçoit la bonne nouvelle de la part d'Allah. Et maintenant, cette âme va redescendre dans le corps de la personne, dans cette enveloppe charnelle, parce qu'il y a une autre étape qui l'attend. Il y a l'étape de le monde de Barzakh, le monde de la tombe. Maintenant, ce musulman qui a eu cet honneur de la part d'Allah, quelles sont les qualités de ce musulman? Est-ce que c'est juste quelqu'un comme vous et moi, qui fait son namaz, qui fait ses adorations, et qui n'a rien d'autre de plus? Lorsqu'Allah Azza wa Jal parle des qualités du musulman, il dit